Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour RVPB, reportage VIP Presse à Dombrand depuis La Croisette à Cannes pour ce débrief info un jour à Cannes concernant le festival Cannes Series dans notre podcast radio. Nous sommes dimanche 7 avril et voici donc le programme sur La Croisette. De 11h à 12h30 à l'espace Miramar, il y avait la projection du premier épisode de la série Handball, une histoire de famille, suivie d'une conversation avec les handballeurs Jackson Richardson et Olivier Giraud. Je vais vous donner le synopsis de cette série. Alors vous allez voir, c'est une grosse journée ce dimanche, parce que comme je vous l'avais dit aussi hier, c'est une journée de week-end, et donc il y a le paquet sur Cannes Series, parce qu'il y a beaucoup de stars, et le public peut venir pour les rendez-vous, les dédicaces, etc. Et même les projections, mais en réservant par Internet, mais c'est possible, c'est ouvert à tous à Cannes Series. Voici le synopsis de cette série Handball, porté par la pépite Jackson Richardson, puis par l'icône Nicolas Karabatic. La France, 30e mondiale en 84, va sortir de l'anonymat pour se hisser au firmament du sport international, se forgeant sur les 40 dernières années le plus grand palmarès de tous les temps, tous sports collectifs confondus. Ensuite, de 11h à 12h30 au Grand Auditorium Louis Lumière au Palais des Festivals, projection de la série en compétition To The Wonder avec les épisodes 1 et 2 en présence de l'équipe de la série. To The Wonder, donc c'est une série chinoise, épisodes 1 et 2 qui ont été projetés. L'histoire Li Zhengzhu, une fille, Anne, veut à tout prix poursuivre son rêve littéraire à la grande ville, mais face aux obstacles, elle se voit forcée de retourner chez elle. Après avoir rencontré Bataille, elle va petit à petit découvrir la beauté de la nature et suivre une famille nomade kazakh. Ensuite, de 14h à 15h30 à l'espace Miramar, il y avait la première projection du premier épisode de la série Brocéliande, suivie d'une conversation avec le réalisateur Bruno Garcia et les comédiennes Nolwenn Leroy, qui est également chanteuse, bien entendu, et Marianne Chazelle. Projection de ce premier épisode de cette série Brocéliande. Alors de quoi ça retourne ? Biologiste reconnue et admirée, Fanny Le Goff vit depuis plus de 15 ans à Paris après avoir quitté la fac de Brocéliande pendant ses études à la suite de la disparition de sa meilleure amie Laura, pour laquelle elle avait été soupçonnée. Lorsque Fanny reçoit un colis contenant une serpe recouverte de sang séché, et une lettre l'accusant à nouveau d'être la responsable de la disparition de Laura, elle décide de revenir sur les lieux 15 ans après le drame. En acceptant de participer à un séminaire de la fac de biologie de Brocéliande, Fanny retrouve alors les lieux qu'elle connaît bien, qui sont chargés de souvenirs. Mais peu de temps après son arrivée, une de ses élèves disparaît de la même façon que Laura. Dans les deux cas, Fanny est la dernière personne à les avoir vus en vie. Pourquoi l'histoire se répète-t-elle ? Voilà. Ensuite, de 15h à 16h45 à l'auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals, projection de la série en compétition The Zwefflers, série allemande, épisodes 1 et 2 projetés en compagnie de l'équipe de la série. Voici l'histoire. Cynthia Zweifler, patriarche à la tête d'un empire, souhaite vendre son affaire dans l'épicerie fine, mais il est soudainement confronté à son passé dans le quartier rouge de Francfort. La situation empire lorsque son petit-fils Samuel et sa petite amie Saba annoncent qu'ils attendent un enfant. Ensuite, de 16h à 17h30, à l'espace Miramar, projection d'un épisode inédit de la série Wild Cars, suivi d'une conversation avec Jason Priestley. Oui, il est là aujourd'hui à Cannes, Vanessa Morgan et Giacomo Giannionetti, qui sont là aussi dans cette projection de la série Wild Cars dans la salle. Et ensuite, cette conversation avec le public se fera en anglais. Voici donc l'histoire de cette nouvelle série que je ne connaissais pas. Enfin, c'est pas une nouvelle série, mais c'est la saison 7 quand même. Mais je la connaissais pas. Wild Cards, c'est une série d'enquête procédurale au twist humoristique.
Elle suit un duo improbable entre un flic bourru et cynique et une arnaqueuse futée et pétillante. Ellis, qui est interprétée par Giacomo Giannotti, détective rétrogradé, a malheureusement passé son année au sein de l'unité marine de Vancouver et est désormais devenu un flic de l'eau, tandis que Max Mitchell, Vanessa Morgan, vit de manière fugace tout en arnaquant minutieusement tous ceux qui croisent son chemin. Lorsque Max est arrêté, elle se retrouve à aider Ellis sur une enquête. Ils ont alors tous deux l'opportunité de se racheter. Ellis pourrait redevenir détective et Max serait libre, mais à une condition. Ils doivent travailler ensemble et utiliser leurs compétences respectives pour résoudre les enquêtes. Pour Ellis, cela signifie un travail de policier acharné. Et pour Max, des accents, des combines et en général sympathiser avec tout le monde, ce qui a le don de rendre fou Ellis. La belle ville de Vancouver pour toile de fond, ainsi que ses quartiers et ses cultures uniques, charmants et contradictoires, nos deux personnages vont apprendre à se connaître, à se faire confiance et pourquoi pas devenir de vrais partenaires. Ensuite, de 18h45 à 20h, c'était le Pink Carpet avec les célébrités du jour. Et pour terminer la journée de dimanche soir, c'était une belle projection qui s'affichait à l'auditorium Louis Lumière. Projection hors compétition de la série Becoming Karl Lagerfeld en présence de l'équipe de la série, dont le comédien Alex Lutz. Voici l'histoire. En 1972, Karl Lagerfeld, célèbre styliste de mode alors inconnu à l'époque, en 72, situons, du grand public, il avait 38 ans, sa rencontre avec Jacques Debacher, jeune dandy ambitieux, va tout changer. Karl est désormais prêt à se mesurer au duo Saint-Laurent-Berger. Mode, passion, trahison, découvrez comment Karl est devenu Lagerfeld. Voilà, c'est tout pour ce dimanche 7 avril sur la Croisette. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.